Bien, bonjour, bienvenue aux vidéos de techniques de la journée du Centre Lokahi. Aujourd'hui, on va regarder une technique de l'Omi-Lomi, qui est une de mes techniques préférées selon plusieurs autres techniques aussi. Nous allons regarder la technique de natation. La technique de natation, elle est en 3 parties. La première partie qui est la région plus lombaire, centre du dos, et puis la région proche des épaules. Pour la région lombaire, on va regarder ici, c'est ce cadran du bas du dos. Donc, tout ce qui est à partir de D12, qui s'en va vers le bas du dos, le haut des fessiers, donc tout ce qui est vraiment la région lombaire. On va s'accoter, on va regarder, c'est qu'on va faire comme si on nageait à un bras et on nage, pour ça qu'on l'appelle la natation. 2, 3, ici. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, le mouvement qu'on va chercher, pour laquelle on l'appelle la natation, c'est d'aller chercher le mouvement qu'on nage dans l'eau. Donc, on va glisser nos bras et on va glisser nos bras jusqu'à temps qu'on soit presque rendu sur la colonne vertébrale. Et ensuite, on ouvre les coudes. Ouvre les coudes. Ouvre les coudes. Ouvre les coudes. Une chose super importante de se souvenir avec la technique de natation, surtout celle-ci, c'est qu'elle va varier dépendant de la longueur du torse de la personne qui est couchée sur la table. Si vous avez quelqu'un qui a un torse d'une grandeur ordinaire, vous allez être capable de bien travailler et de faire une belle technique qui ne vous fait pas mal. Le Lomi-Lomi, c'est tout basé sur suivre la mécanique du corps et puis de sauver vos poignets. Mais il faut quand même faire attention aux épaules qui travaillent fort aussi en Lomi. Donc, tant que la personne a un torse qui a une grandeur ordinaire et que vous respectez l'angle de votre épaule, il n'y a aucun problème. Votre technique elle est belle, vous allez être confortable, vous pouvez faire ça toute la journée. Sauf que aussitôt que vous avez un torse qui est plus grand et que quand vous ouvrez, vous êtes rendu jusqu'ici, mais vous allez vous rendre compte vite qu'en en faire 4, 5, 6, 7 dans une journée, que vos épaules ils vont commencer à faire mal parce que maintenant vous êtes en dehors de l'angle respecté de votre épaule. Donc, n'ayez pas peur de diviser votre technique en 3 ou en 4 et vous promenez un peu dans cette belle natation. La troisième, c'est la natation alternée. Donc, qui va avec la natation? C'est comme si on prenait notre mouvement de natation alterné. Donc, on va suivre le long de la colonne et notre bras va passer juste entre l'omoplate et ensuite bas du dos. Omoplate, bas du dos. Omoplate, bas du dos. Et vous voyez que c'est tout mon corps qui bouge. Encore, ce qui va aider mes épaules. Si je suis ici, puis je fais le mouvement avec mes bras, c'est tous mes bras qui forcent. Après, même un massage, ça va être très fatigant. Donc, 1, c'est mon corps qui bouge. On bouge les jambes, on bouge le corps. Et voilà, c'est tout pour la technique de Lokahi de la journée.